Les habitants et maisons proches de la mer ou du littoral doivent déjà être en alerte. Mais pourquoi ? Parce qu'à tout moment, si le niveau de l'eau monte, vous allez vous retrouver sous la mer. C'est amusant car ce n'est pas encore arrivé, mais mieux vaut être prêt pour éviter de le regretter. Dans cette vidéo, nous évoquons les lieux les plus dangereux si le niveau de l'eau augmente. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. Miami, Floride. Partout dans le monde, on mentionne souvent Miami comme l'une des villes les plus menacées par la montée du niveau de la mer. Cette ville a été bâtie sur du calcaire poreux, une roche facilement traversée par l'eau et située à quelques pieds au-dessus du niveau de la mer. Cela signifie que même sans pluie, il y a des jours où certaines routes sont inondées, un phénomène appelé inondation par temps ensoleillé. Selon l'Administration nationale océanique et atmosphérique, depuis 1950, le niveau de la mer dans le sud de la Floride a augmenté d'environ 20 cm. Si la tendance actuelle se poursuit, cela pourrait atteindre plus de 60 cm d'ici 2060. Pour Miami, c'est un gros problème. Des endroits comme Miami Beach sont régulièrement inondés, surtout pendant les grandes marées. C'est pourquoi la ville a déjà consacré des centaines de millions de dollars pour installer de puissantes pompes, surélever les routes et moderniser les systèmes de drainage. Cela a atténué le problème, mais selon les experts, la solution pourrait être temporaire. Si le réchauffement et la montée des eaux continuent, ces lieux finiront engloutis par la mer. Outre les dommages aux maisons et routes, une grande menace pèse aussi sur l'économie. Miami possède parmi les plus grands ports, aéroports et centres touristiques. Ainsi, les inondations ici affectent l'Amérique et le commerce mondial. Les compagnies d'assurance augmentent déjà leurs tarifs. À cause de ce danger, beaucoup s'interrogent. Combien de temps pourra-t-on vivre à un prix abordable dans une ville menacée par la mer ? Bien que Miami soit leader en adaptation climatique, la réalité demeure évidente. Entre la géologie, le développement urbain et la montée continue des eaux, Miami fait partie des villes les plus menacées au monde. Jakarta, Indonésie. Jakarta, la capitale de l'Indonésie, est l'une des villes qui s'enfonce le plus rapidement au monde. Ce n'est pas seulement la montée des eaux, mais aussi l'affaissement du sol sous la ville. Plus de 10 millions de personnes vivent ici, sur une plaine autrefois marécageuse, traversée par des rivières et reliée au littoral. Selon l'Agence nationale de planification du développement d'Indonésie, certaines parties de Jakarta s'enfoncent de 25 cm par an, soit près de 10 pouces. La raison en est la surexploitation des eaux souterraines. En raison du manque d'approvisionnement en eau potable, de nombreux habitants et usines pompent directement l'eau du sous-sol. À cause de cela, le sol s'affaisse tandis que le niveau de la mer continue de monter. Aujourd'hui, plus de 40% de la ville entière se trouve déjà sous le niveau de la mer. En 2007, plus de 70% de Jakarta a été submergé par les inondations. Plus de 400 000 personnes ont perdu leur maison. En 2020, de fortes pluies ont de nouveau provoqué des inondations massives et des glissements de terrain, faisant 66 morts et des milliers de déplacés. L'un des plus grands projets de l'Indonésie est le Grand Mur de mer Garuda, une immense digue en forme d'oiseau Garuda destinée à protéger la ville contre la montée des eaux tout en créant de nouvelles terres pour des bâtiments. Mais même avec un projet aussi vaste, le gouvernement sait que cela pourrait ne pas suffire. En 2019, ils ont annoncé leur projet de déplacer la capitale de Jakarta vers l'île de Bornéo. Jakarta restera le centre économique, mais la ville est clairement menacée de disparition. À chaque montée des eaux, à chaque inondation dans les rues et à chaque maison engloutie par l'eau, les habitants de Jakarta sentent que leur ville est lentement submergée par le temps. Les Maldives, un petit mais impressionnant pays de l'océan Indien, sont devenus le symbole du danger causé par la montée du niveau de la mer. Il est composé de 26. Les Maldives regroupent des atolls et plus de 1000 îles, abritant environ un demi-million d'habitants. Mais voici la dure réalité. Tout le pays a une altitude moyenne d'1,5 mètre, soit environ 5 pieds seulement au-dessus du niveau de la mer. C'est pourquoi c'est le pays le plus bas du monde.
Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat estime que le niveau de la mer pourrait monter d'1 mètre d'ici la fin du siècle si la pollution reste élevée. Pour les Maldives, même la moitié de cette élévation suffirait à submerger une grande partie du pays. Ils subissent déjà les effets de la montée du niveau de la mer, avec des inondations fréquentes lors des marées hautes, l'érosion des plages et la destruction des habitations et des infrastructures. De nombreuses communautés ont dû s'installer sur des îles plus sûres, et même les stations balnéaires, piliers de leur économie, dépensent des millions pour protéger leurs côtes. En raison de l'augmentation de la salinité des sols, il y a eu une pénurie d'eau douce propre, les obligeant à construire des installations de dessalement. En 2009, l'ancien président Mohamed Nasheed a pris une mesure historique. Il a tenu une réunion du cabinet sous-marine pour montrer au monde entier à quel point la menace d'un pays submergé était sérieuse. Aujourd'hui, le gouvernement construit des digues et des îles artificielles. Dans le cadre de leur stratégie d'adaptation, il y a l'île de Ulumale, une île artificiellement surélevée construite près de la capitale, capable d'accueillir jusqu'à 250 000 personnes comme refuge sûr à l'avenir. Cependant, ces projets sont très coûteux. Et dans une économie basée sur le tourisme et la pêche, chaque hausse du niveau de la mer menace directement les moyens de subsistance. À mesure que le niveau de l'eau continue de monter, la pêche augmente également. Il y a aussi le danger des ondes de tempête causées par de violents cyclones qui pourraient complètement submerger les îles. Les Maldives restent aujourd'hui un rappel pour le monde entier que si nous n'agissons pas contre le changement climatique, elles pourraient en devenir le premier pays moderne à disparaître de la carte à cause de la montée des eaux. Nouvelle-Orléans, Louisiane. La Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, est une ville qui vit littéralement au bord de l'eau et, en même temps, lutte contre elle. Elle est située au bord du Mississippi, entourée par le lac Pontchartrain et le golfe du Mexique. Une grande partie de la ville se trouve en dessous du niveau de la mer, donc chaque montée des eaux ou forte pluie peut provoquer un déluge. La tragédie la plus grave s'est produite en 2005 lorsque l'ouragan Katrina a frappé. La destruction des digues et murs anti-inondation a submergé environ 80% de la Nouvelle-Orléans. Plus de 1800 personnes sont mortes et des centaines de milliers ont perdu leur maison. Après la tragédie, le gouvernement a dépensé des dizaines de milliards de dollars pour renforcer les digues, les systèmes de pompage et les murs anti-inondation dans le cadre du programme Hurricane and Storm Damage Risk Reduction System du corps des ingénieurs de l'armée américaine. Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration, le niveau de l'eau monte plus vite sur la côte du Golfe qu'ailleurs dans le monde. Parallèlement, le sol autour de la ville s'enfonce toujours. Les experts craignent qu'en 2050, le niveau relatif de la mer dans la région puisse augmenter de plus d'1,5 mètre. Le sol sur lequel la ville s'est bâtie est mou et s'enfonce encore. Toute la ville de la Nouvelle-Orléans dépend d'un système complexe de digues et de pompes pour rester au sec lors de fortes pluies, qui sont désormais plus fréquentes à cause du changement climatique. Les pompes sont insuffisantes, d'où les fréquentes inondations soudaines. Les responsables locaux mettent également en place des défenses douces, comme la restauration des zones humides, où les marais naturels qui servaient autrefois de barrière contre les ondes de tempête sont reconstruits. Mais cela disparaît vite à cause de l'érosion et de l'activité humaine. Pour la Nouvelle-Orléans, l'eau est à la fois un ennemi et une identité. Ils peuvent poursuivre la lutte grâce à la technologie. Mais la ville doit accepter que l'eau fasse désormais partie de son destin. Peu de villes dans le monde sont aussi emblématiques et en même temps aussi dangereuses que Venise, en Italie. Une ville littéralement construite sur l'eau, sur une série d'îles et de lagunes de la mer Adriatique. Elle est réputée pour ses canaux, son architecture et sa culture unique d'un autre temps. Aujourd'hui, la beauté de Venise est menacée. Elle est peu à peu engloutie par la mer. Les inondations font depuis longtemps partie de la vie à Venise. Mais le phénomène appelé aqua alta, ou la montée soudaine des eaux lors des marées hautes, s'aggrave d'année en année. En novembre 2019, la ville a connu la deuxième pire inondation de son histoire. L'eau a dépassé 1,80 mètres et la basilique Saint-Marc, riche d'histoire, a été gravement touchée.
Venise fait face à un double problème. Le niveau de la mer monte pendant que le sol s'enfonce. Le Conseil national de la recherche d'Italie estime que la mer à Venise pourrait monter d'1 mètre. D'ici l'an 2100, ce scénario pourrait entraîner l'enfouissement complet d'une grande partie de la ville. C'est pourquoi, en réponse, le gouvernement a lancé le projet MOST, Système massif de défense contre les inondations, doté de 70 à 28 grandes portes fermables lors de marées très hautes. Sa mise en œuvre, longtemps retardée par les coûts et complications, est devenue opérationnelle en 2020 et s'est révélée efficace. Cependant, selon les experts, une solution temporaire ne suffit pas. Venise sert aujourd'hui d'avertissement au monde entier que même les villes les plus célèbres ne sont pas à l'abri des effets du changement climatique, et que le projet MOST n'a offert qu'un court répit. Mais sans une action mondiale plus large, l'avenir de Venise restera suspendu entre l'histoire et la submersion. Alexandrie, Égypte. Deuxième plus grande ville du pays, célèbre pour son littoral, Alexandrie risque d'être engloutie par la montée des eaux. Fondée il y a plus de 2000 ans par Alexandre le Grand, elle est devenue un centre de culture, de commerce et de savoir du monde antique. Aujourd'hui, le même océan qui lui a autrefois donné la vie lui apporte désormais le danger. Selon une étude publiée dans Nature Communication en 2019, jusqu'à 5 millions d'Égyptiens pourraient y vivre dans des zones inondées chaque année d'ici 2050 et Alexandrie se trouve au centre du danger. En 2015, de fortes pluies ont frappé la ville, provoquant des inondations généralisées après que l'ancien et faible système de drainage ait été submergé. Des milliers de personnes touchées, de nombreuses maisons détruites. Depuis lors, la ville est souvent frappée par des vagues de tempêtes venant de la mer Méditerranée, qui continuent d'éroder les rivages et les digues. Au-delà des moyens de subsistance et des infrastructures, la culture et l'histoire d'Alexandrie sont menacées. On y trouve les vestiges du phare de Pérouse, l'une des 7 merveilles du monde antique, ainsi que la bibliothèque Alexandrina, un bâtiment moderne construit en hommage à la célèbre bibliothèque antique. De plus, l'économie du pays dépend également fortement de la ville. Une grande partie des importations et exportations égyptiennes, notamment céréales et produits agricoles, passent ici. Mais aujourd'hui, même la pêche est affectée par l'intrusion d'eau salée et les changements de l'écosystème dus au changement climatique. Ce qui se passe à Alexandrie est le reflet du problème de nombreuses villes. Dans les pays en développement, l'urbanisation rapide, le manque d'infrastructures et les catastrophes climatiques posent problème. Sans action massive et adaptation moderne, la montée des eaux et l'affaissement du sol pourraient effacer à jamais des lieux jadis au cœur de la civilisation. Dhaka, Bangladesh. Dhaka, la capitale du Bangladesh, abrite plus de 20 millions de personnes, ce qui en fait l'une des villes les plus peuplées du monde. Même si elle n'est pas directement située sur le littoral, elle se trouve à l'intérieur du delta du Gange-Brahmapoutre, une zone basse considérée comme l'une des plus vulnérables de la planète face à la montée du niveau de la mer. Avec la montée continue de l'eau, non seulement Dhaka est menacée, mais aussi des millions de Bangladais des zones côtières, qui pourraient devoir évacuer si leurs maisons étaient submergées. Selon la Banque mondiale, si le niveau de la mer augmente ne serait-ce que d'1 mètre, 17% du pays pourrait être submergé et des millions de personnes seraient déplacées de leur foyer, la plupart d'entre elles cherchant refuge ici à Dhaka. Mais Dhaka elle-même a déjà du mal à faire face aux inondations. À chaque saison de mousson, la pluie tombe sans interruption et les rivières ainsi que les canaux débordent rapidement. En 2017, l'une des pires inondations de l'histoire du Bangladesh s'est produite, touchant des millions de personnes et paralysant une grande partie de Dhaka qui s'est retrouvée sous l'eau. De nombreux résidents vivent dans des communautés informelles près des rivières ou en zones inondables, sans réelle protection contre la montée des eaux et sont toujours les plus touchés lors des inondations. Maisons détruites, moyens de subsistance perdus, maladies comme choléra et diarrhée se propagent, provoquant une crise sanitaire. Selon les Nations Unies, le Bangladesh pourrait connaître la plus grande crise migratoire liée au climat du XXIe siècle, et Dhaka en sera l'épicentre. Lorsque les usines, les routes et les réseaux de transport sont inondés, cela affecte non seulement la ville, mais aussi l'économie du pays. L'histoire de Dhaka ne concerne pas seulement
la montée des eaux. Il s'agit d'une réaction en chaîne provoquée par le changement climatique, la perte de terre et le déplacement des populations. Cette ville est surpeuplée, ses infrastructures sont saturées et le danger ne cesse de croître même au cœur de la capitale. Pour le Bangladesh en particulier, s'adapter à ce changement n'est pas une question d'avenir, mais un combat qu'il faut affronter dès maintenant. Shanghai Chine. Shanghai est la plus grande ville de Chine et l'un des centres financiers de l'Asie. Elle fait également partie des mégapoles les plus menacées au monde. Elle est située sur et la majeure partie de la ville ne s'élève qu'à quelques mètres au-dessus du niveau de la mer. Avec plus de 25 millions d'habitants, l'enjeu est immense. Au cours du siècle dernier, Shanghai a déjà sombré de plusieurs mètres en raison de l'extraction excessive des eaux souterraines. Bien que des réglementations aient été mises en place pour ralentir ce phénomène, l'affaissement passé du sol a laissé un impact considérable. La ville devient plus sujette aux inondations avec la montée du niveau de la mer. Pendant la saison des pluies et la période des typhons, Shanghai est souvent touchée par de fortes pluies et des ondes de tempête. En 1997, elle a été gravement inondée par le typhon Winnie. En 2013, un autre typhon a inondé plusieurs districts, déplaçant des milliers de personnes et causant des milliards de dollars de dégâts. La ville met en place une défense intense contre les inondations. Des digues levées sur des centaines de kilomètres, stations de pompage, vannes anti-inondation et systèmes de drainage contrôlent l'eau lors de fortes pluies. Mais selon les experts, si la montée des eaux s'accélère, ces défenses pourraient ne plus suffire. Il n'y a pas que les habitations qui sont en danger ici. Shanghai abrite le port à conteneurs le plus fréquenté du monde, ainsi que la bourse de Shanghai et de nombreuses grandes banques. En cas d'inondation massive, le commerce et l'économie mondiaux pourraient être retardés. Pour l'instant, les défenses contre les inondations sont encore efficaces, mais avec la montée du niveau de la mer et l'enfoncement continu du sol, l'avenir de Shanghai dépend d'investissements et de modernisation constants afin de rester résiliente face aux changements climatiques. Manille, Philippines. Manille, la capitale des Philippines, abrite plus de 13 millions de personnes dans toute la région métropolitaine de Manille, et elle est aujourd'hui considérée comme l'une des mégapoles les plus menacées au monde par la montée du niveau de la mer. Selon des études, certaines parties de Manille s'enfoncent d'environ 10 cm par an. Souvent, cela résulte de l'extraction excessive d'eau souterraine et du poids de bâtiments construits sans planification. La montée du niveau de la mer, combinée à l'affaissement du sol, élargit les zones inondables, qui pourraient être submergées dans les prochaines décennies. Selon une étude publiée dans Nature en 2019, de grandes parties de Métro Manila pourraient déjà se retrouver sous la ligne de crue d'ici 2050 et chaque année, les typhons confirment cette prévision. En 2009, le typhon Ondoy a apporté des pluies records qui ont submergé 80% de la ville. Des centaines de morts et près d'un demi-million de personnes évacuées. En 2013, bien que les Visayas aient été les plus touchés, le typhon Yolanda a montré à quel point une onde de tempête pouvait être puissante dans le pays. Un autre problème est l'urbanisation rapide. Beaucoup de quartiers informels longent les rivières et canaux sans réelle protection contre les inondations. Dans ces lieux, chaque inondation fait perdre logements, ressources et espoir. En réponse, le gouvernement a lancé plusieurs grands projets de contrôle des inondations. L'un d'eux est le projet de gestion des inondations de Métro Manila, soutenu par la Banque mondiale, visant à moderniser les stations de pompage et améliorer le drainage. Des digues et remblais autour de la baie de Manille sont aussi continuellement renforcés. Cependant, les experts préviennent que les mesures ne suivent pas la rapidité de l'accroissement du risque. En réalité, pour les habitants de Manille, ce n'est pas une question d'avenir, mais de présent. Et en même temps, la peur que certaines zones de la ville disparaissent un jour totalement. L'histoire de Manille montre comment les actions humaines, comme le surdéveloppement et l'extraction des eaux souterraines, se combinent avec les forces de la nature, telles que la montée du niveau de la mer. Sans mesures à grande échelle et solutions à long terme, cela pourrait entraîner une évacuation massive, la destruction de l'économie et la perte de logements pour des millions de Philippins. Lagos, Nigéria.
Lagos, la plus grande ville du Nigeria et l'une des villes à la croissance la plus rapide au monde, fait également partie des villes les plus menacées par l'élévation du niveau de la mer. Ici, les risques environnementaux, sociaux et économiques se rejoignent. C'est pourquoi Lagos est souvent mentionné dans les discussions sur le changement climatique. Lagos est située dans le golfe de Guinée, en grande partie construite sur des terres récupérées, des îles et autour de lagunes. Selon les études de l'Agence météorologique nigériane et du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le niveau de la mer en Afrique de l'Ouest augmente plus rapidement que la moyenne mondiale. Même une élévation d'un demi-mètre d'ici l'an 2100 pourrait forcer des millions de personnes à évacuer la ville. Ce n'est plus une théorie. Les habitants de Lagos le vivent depuis longtemps. En 2012, de grandes inondations ont touché tout le Nigeria. Plus de 300 personnes sont mortes et des millions ont perdu leur logement, Lagos étant l'une des zones les plus touchées. Cela s'est reproduit en 2022, lorsque les communautés ont de nouveau été submergées à cause de fortes pluies. L'érosion côtière ou l'effondrement du littoral est aussi un problème. L'ancienne plage de Bar, autrefois très prisée pour les promenades, a presque disparu à cause de la montée des eaux. Pour lutter contre cela, le projet Éco-Atlantique a été lancé, une nouvelle ville construite sur des terres récupérées près du littoral de Lagos. Il vise à devenir un centre d'affaires moderne et à protéger des inondations. Mais même si l'idée est bonne, beaucoup disent que de tels projets peuvent nuire au flux naturel de l'eau et aggraver la situation dans les communautés pauvres. L'enjeu ici est important. Lagos est le centre économique du Nigeria. C'est ici que se trouvent les principales banques, industries et le port qui gère une grande partie des importations et exportations du pays. L'inondation de ces infrastructures paralyse l'économie locale et régionale, mais ce sont surtout les populations qui en pâtissent. Des millions de citoyens vivent dans des quartiers informels, presque sans aucune protection contre les inondations. Pour eux, la montée des eaux n'est pas seulement une question scientifique, mais une réalité quotidienne. Pour les organisations internationales, Lagos est une priorité pour le financement de l'adaptation climatique. Mais les experts avertissent que sans investissement massif et une bonne planification urbaine, les dangers pourraient vraiment dépasser la capacité de la ville à s'adapter. Au final, l'avenir de Lagos ne dépend pas seulement de la technologie ou des barrières anti-inondation, mais aussi de la réduction de l'écart entre les riches et les pauvres, ainsi que d'une gestion intelligente des difficultés persistantes. La ville s'est développée. Les Sundarbans, Inde et Bangladesh-Kolkata, et les Sundarbans font partie de l'une des régions les plus menacées au monde, en ce qui concerne l'élévation du niveau de la mer. Cet endroit se trouve dans un vaste delta, le plus grand du monde, qui s'étend sur plus de 100 000 km². La vie de dizaines de millions de personnes dépend de cet endroit, et c'est aussi une richesse naturelle unique. Cependant, cette plaine basse est plate et sujette aux inondations. Toute la région est composée d'un mélange d'eau douce provenant des rivières et d'eau salée de la baie du Bengale. La région connue sous le nom de Sundarbans, qui s'étend sur le sud du Bangladesh et le Bengale occidental en Inde, est l'une des zones les plus vulnérables de la planète. Les Sundarbans abritent la plus grande forêt de mangroves du monde, couvrant environ 10 000 km², dont 60% se trouvent au Bangladesh et 40% en Inde. L'équilibre entre l'eau salée et l'eau douce est ce qui fait vivre cet écosystème. Mais avec la montée du niveau de la mer, la salinité augmente également et atteint désormais les fermes et les communautés. C'est ce qui détruit les cultures, rend la pêche difficile et détruit peu à peu les moyens de subsistance des habitants d'ici. Selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ou groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, la baie du Bengale monte plus rapidement que la moyenne mondiale. Une hausse de la mer de 50 cm pourrait déjà déplacer des millions de personnes. Sur les îles basses de cette région, même une petite élévation du niveau de la mer suffit à rendre les terres inhabitables. Certaines îles ont complètement disparu. Depuis les années 1970, l'île de Goramara, au Bengale occidental, a perdu 2/3 de sa superficie. L'île de Lowshara, qui comptait plus de 60 000 habitants, a disparu sous la mer à la fin des années 1980. Les habitants ont été déplacés sur l'île de Sagar, mais celle-ci subit elle aussi aujourd'hui une grave érosion et des inondations.
En 2009, le cyclone Isla a frappé la région, détruisant les digues et forçant l'évacuation de plus d'1 million de personnes. Ensuite, en mai 2020, le cyclone Amphan est arrivé, l'un des plus puissants cyclones à avoir frappé la région depuis des décennies. Le vent et les vagues ont englouti des maisons, détruit des ponts, et même à Kolkata, causé d'énormes dégâts, arbres tombés, électricité coupée, communautés à nouveau submergées par les inondations. Les agriculteurs et les pêcheurs sont les plus touchés. L'eau salée détruit les rizières et les étangs d'eau douce utilisés pour l'aquaculture. En même temps, les vagues de tempête détruisent les filets, les bateaux et les infrastructures. La disparition des terres et des ressources force de nombreuses familles à s'installer dans des villes comme Calcutta, désormais peuplées de migrants des zones inondées. Malgré les efforts, le défi reste immense. Dans les Sundarbans, les digues qui protègent de contre l'eau sont réparées à plusieurs reprises, mais elles sont constamment détruites par les tempêtes et les vagues de marée. À cause de cela, certains scientifiques disent que les défenses dures ne suffisent pas. Il faut un repli géré ou un départ planifié des zones trop dangereuses. Certains estiment que restaurer les mangroves, véritable barrière naturelle contre vagues et tempêtes, est la solution. Actuellement, la plantation de millions de nouvelles pousses de mangroves se poursuit grâce à l'aide des gouvernements et des organisations non gouvernementales, mais avec la rapidité de la disparition des forêts, la perte est souvent plus rapide que le remplacement. Les Sundarbans en sont un rappel. Quand la mer monte, non seulement les terres disparaissent, mais aussi les moyens de subsistance, les foyers et la culture des habitants présents depuis des millénaires.